est-ce que tu vas utiliser la probabilité conditionnelle? Tu sauras répondre facilement et aisément à cette question, ou rien qu'à y penser, c'est déjà la panique totale. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, tu vas toujours trouver d'abord le pourquoi du comment. C'est pour cela, abonne-toi tout de suite. Car j'ai constaté que chez beaucoup de mes étudiants, le côté un petit peu abstrait des mathématiques et des statistiques les empêchait d'avoir l'utilité et la puissance de ces outils pour une prise de décision éclairée et informée, que ce soit pour le business ou pour tout autre domaine. D'ailleurs, c'est la raison principale qui m'a amené à mettre en place le site amoilestat.ch qui est conçu sur le même principe. D'abord le sens, ensuite les formules. Je t'ai mis le lien dans le descriptif, va jeter un coup d'œil, tu as du contenu gratuit, tu as également des offres. Si rien ne te correspond, contacte-moi et certainement je ne vais pas te laisser tomber. Allons-y pour notre question. Mais avant tout, c'est quoi une probabilité? Ben, la probabilité est la part de chance ou de risque qu'un événement ou un projet, appelons-le A, peut se produire. Si je le fais, P de A est égal à K favorable sur K possible. Et c'est quoi une probabilité conditionnelle? Quoi de mieux qu'un contexte qui l'illustre bien? Supposons que sur mon site amoilestat.ch, j'ai 60% des étudiants en bachelor d'économie et parmi ces étudiants, j'ai 45% qui prennent un module de statistiques. Décortiquons un petit peu cet exemple-là. J'ai des étudiants en économie. Et parmi ces étudiants, j'ai 45 qui s'inscrivent à un de mes modules de statistiques. Donc, si je l'ai mis sous forme d'événement, j'ai un événement B qui est les étudiants de bachelor et j'ai un événement A qui est les inscrits. Donc, les inscrits, ils dépendent de la filière B. Et c'est ça le principe de la probabilité conditionnelle. Si je fais un résumé un petit peu mieux structuré, donc la probabilité conditionnelle, c'est lorsque un événement A se produit, sachant ou en tenant compte d'un événement B déjà réalisé. Alors, comment on va faire pour noter toute cette poésie-là? Tout simplement, on va mettre P pour probabilité, on va ouvrir notre parenthèse et on va mettre une barre. L'événement qui est déjà réalisé, qu'on le sait, c'est à droite, donc je vais le noter B. Et l'événement qu'on cherche à savoir, et bien sûr qui tient compte de cet événement P, il est à gauche, c'est A. Donc si j'applique cette notation à un autre exemple, j'aurai P, donc je mets le slash, j'aurai ce qu'on sait déjà, c'est que le bachelor d'économie, donc bachelor économie, et l'inscription, elle dépend de ce bachelor. Donc j'aurai P, inscription, barre et bachelor en économie, qui est égal à 0,45. Maintenant, si on a, et c'est ce qu'on va avoir souvent, c'est qu'on a des contextes un peu plus compliqués. D'une manière générale, quand on a des événements qui dépendent d'autres événements, on va utiliser, pour trouver les probabilités, on va utiliser ce qu'on appelle le théorème de Bayes. Et pour l'appliquer, généralement, un arbre de probabilité qui est un outil de visualisation qui permet vraiment de calculer facilement ensuite les probabilités. Donc, on va reprendre notre exemple. Je vais juste le compléter. Supposons maintenant qu'en plus de ce qu'on a déjà, que j'ai
25% des étudiants qui s'inscrivent parmi ceux qui viennent d'autres branches. D'accord? Et là, ce que je cherche, c'est que je sais qu'un étudiant, il est inscrit à un des modules de statistique et je cherche la probabilité qu'il vient de bachelor en économie. Donc, on va construire ensemble l'arbre de probabilité. Donc, généralement, les petits cercles ou les ronds, c'est les événements. Et puis, les probabilités, on les met sur les branches. Donc, on commence bien sûr par le premier événement, l'événement précédent, et après l'événement qui dépend de cet événement-là. Dans notre cas ici, on a bachelor d'économie. J'ai fait une notation. Donc, j'ai mis B, c'est les bachelors en économie, et puis j'ai mis I pour inscription. Alors, vous pouvez bien sûr garder A et B et les mettre aussi, mais moi, je préfère toujours des notations qui correspondent à ce qu'ils représentent. Donc, je vais mettre B, j'ai 0,6, donc sur la branche, j'ai 0,6. Et puis, non B, parce que généralement, on a B bar, mais comme mon logiciel, il ne prend pas le bar, j'ai mis NB. Donc, NB, 0,4. Parmi les étudiants du bachelor, j'ai ceux qui s'inscrivent, j'ai 45. Donc, je vais mettre la branche 0,45 et je mets I. Bien sûr, le non I, j'ai 1 moins 0,45 égale à 0,55. Maintenant, pour le non B, c'est-à-dire qu'il vient d'autres branches, j'ai 25%. Donc, je mets la branche 0,25 qui s'inscrivent à un module de statistique et ceux qui ne s'inscrivent pas, le NI, ça va être 1 moins 0,25 égale 0,75. Maintenant, comme tu peux le constater, mon arbre, il est complet. La sortie de l'arbre, c'est toujours le produit de toutes les branches. Donc, par exemple, pour le premier, j'ai P de B inter I qui est égal à 0,6 fois 0,45. Maintenant que mon arbre il est prêt, je suis prête à faire le calcul de la probabilité que je cherche. On a dit que je cherche la probabilité que cet étudiant vient du bachelor, sachant qu'il est déjà inscrit, qui est égal à P de B inter I divisé par P de I. Et cette formule-là, c'est là où on aura besoin de la probabilité. Pour calculer cette probabilité, on aura besoin de théorème de Bayes. Donc, qui est égal tout simplement à P de I inter B sur P de I inter B plus P de B bar inter I. Si tu regardes sur l'arbre, la sortie où il y a I, tu dois toujours faire la somme. Si tu appliques la formule, tu auras 0,73. Donc ici, j'ai 73% des étudiants, 73% de chances que cet étudiant inscrit vienne de bachelor en économie. Et pourquoi c'est utile? Tout simplement, par exemple, pour moi, dans ce cas concret, si je sais que les étudiants qui viennent de l'économie sont nombreux, je peux toujours adapter mon contenu pour leur proposer quelque chose dans leur domaine, pour mieux répondre à leurs besoins. Maintenant, comme d'habitude, on va vérifier si tout ça est clair dans la petite tête ou pas. Et comme d'habitude, tu vas mettre la vidéo sur pause, tu écris tes réponses et n'oublie pas de mettre ton score. Et on va passer au quiz. Question 1. Une entreprise vend un produit en ligne. Elle sait que 30% des visiteurs de son site viennent via une campagne publicitaire. Parmi ces visiteurs publicitaires, 10% effectuent un achat. Un visiteur vient de la pub. Quelle est la probabilité qu'il achète un produit? À toi de jouer pour 3 secondes. 1, 2, 3. Ici, on a une information qu'on sait. Donc, un visiteur vient de la pub. Donc, on sait qu'il vient de la pub et on voudrait savoir quelle est la probabilité qu'il achète un produit. Donc, ça, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, à droite, on va mettre « il vient de la pub »
et ce qu'on cherche, qu'il achète le produit. Et bien déjà, on va le noter ici. Et bien sûr, ça est égal à 0 parce qu'il est déjà là. Parce que si tu lis ici, donc 30% des visiteurs de son site viennent via une campagne publicitaire. Parmi ces visiteurs publicitaires, 10% effectuent un achat. Donc la probabilité qu'il effectue un achat venant de la publicité est égale à 0,1. Question 2. Une entreprise vend un produit en ligne. Elle sait que 30% des visiteurs de son site viennent via une campagne publicitaire. Parmi ces visiteurs publicitaires, 10% effectuent un achat. Parmi ces visiteurs qui ont reçu un mailing, donc qui ne vient pas de la campagne publicitaire, 30% effectuent un achat. Un visiteur achète un produit, quelle est la probabilité qu'il ne vient pas de la pub? À toi de jouer et pour 3 secondes. 1, 2, 3. Encore une fois ici, on a une probabilité conditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on sait que le visiteur, il a déjà acheté un produit. Et ce qui nous intéresse, c'est inclure cette information et pour trouver la probabilité qu'il ne vient pas de la pub. Donc, avec ça, on va tout simplement déjà noter. Donc, ce qu'on sait, il est de ce côté. Et ce qu'on voudrait savoir en tenant compte de ce qu'on sait, il est à gauche. Et là, on va pouvoir appliquer le théorème de Bayes. Et donc, c'est pour cela que l'arbre de probabilité, il serait vraiment très utile. Donc, on va le construire. Alors, ici, P pour publicité. Comme j'ai dit dans le cours, P bar, moi, ça ne prend pas dans mon logiciel. Donc, j'ai mis NP pour non pub, tout simplement. J'aurais pu mettre PP comme pas de pub ou quoi. Donc, c'est à toi de voir. Tu peux tout à fait mettre A et B aussi. Donc, mais moi, comme j'ai dit, j'aime bien que les événements représentent à quoi ils correspondent. Donc là, NP, c'est pas de pub, bien sûr, ici, pub. Donc, on avait dit que 30%, donc ici, pub, 30%, c'est là. Et comme tu peux le constater, 0,3 plus 0,7, ça fait 1. Et parmi les gens qui ont reçu la campagne publicitaire, il y a 10%, c'est-à-dire 0,1, qui effectuent un achat. Et bien sûr, 1 moins 0,1, ça fait 0,9, qui n'effectuent pas d'achat, donc NA. Parmi les gens qui n'ont pas reçu de publicité, j'ai mis qu'ils ont reçu un mailing, donc 30% font un achat et 70% ne font pas un achat. Donc là, tout simplement, nous, ce qui nous intéresse, la probabilité qui nous intéresse, c'est NP sachant A. Et ça, on va pouvoir appliquer le théorème de Bayes. Donc, ici, cette probabilité-là est égale à P de NP inter A divisé par P de NP inter A plus P de P inter A. Donc, en fait, si tu regardes le P de 1 ici, c'est tout simplement où il y a la sortie A. Donc, tout ce qui est vert ici, là, toute cette branche-là, c'est la multiplication. Et bien sûr, qui est là. Donc, plus celle-là. Donc, tu vois. Et donc, c'est ce qui est là. Donc, 0,7 fois 0,3. 0,7 fois 0,3 divisé par 0,7 fois 0,3 plus 0,3 fois 0,1. Si tu effectues ce calcul-là, eh ben, tu as à peu près 0,875. Donc, ça signifie que il y a 87,5% de chances qu'un visiteur ne vient pas de la pub, sachant qu'il a acheté un produit. Donc ici, si tu veux, ça te donne une idée sur l'efficacité de ta campagne publicitaire. Donc imagine quand même la probabilité ici, ça veut dire la campagne publicitaire n'a pas été vraiment très efficace, puisqu'ici tu as 87,5% de chances que le visiteur il achète quand même sans qu'il ait enfin la publicité. Question 3. Je fais une petite enquête auprès des visiteurs de mon site, à moi les stats. 55% regardent les vidéos, 40% téléchargent les fichiers Excel, 20% font les deux. Donc la première question,
un visiteur a téléchargé un fichier Excel, quelle est la probabilité qu'il ait aussi regardé une vidéo? La deuxième question, quelle proportion de visiteurs ne fait ni l'un ni l'autre? La troisième question, quelle proportion de visiteurs regardent uniquement les vidéos? Évidemment, 3 secondes ne sont pas suffisantes, mais comme j'ai dit et je le dis toujours, tu mets de toute façon ta vidéo sur pause et puis tu prends ton temps pour que tu puisses répondre à toutes ces questions-là. Mais moi, je n'ai que 3 secondes. Donc, 1, 2, 3. Donc, ici, on cherche à savoir la probabilité que ce visiteur ait aussi regardé une vidéo tout en sachant qu'il a téléchargé Excel. Donc là, bien sûr, c'est une probabilité conditionnelle. Donc, sachant qu'il a téléchargé déjà, ça c'est une information que je sais. Et je voudrais savoir quelle est la probabilité aussi qu'il a regardé une vidéo. Donc, tout simplement, on va noter V, regarder les vidéos, F, télécharger un fichier Excel, et puis la probabilité qu'on recherche. Donc ici, j'ai rappelé les probabilités qu'on a. Pour les vidéos, on a 0,55. Pour les fichiers, on a 0,4. Et puis, qui ont fait les deux, c'est-à-dire P de V inter F est égal à 0,2. Donc là, je vais appliquer la formule, évidemment, P de V, sachant F est égal à P de V inter F divisé par P de F, ben, tout simplement, je vais remplacer ici, je n'ai pas besoin de mettre un arbre de probabilité. Donc, 0,2 divisé par 0,4 est égal à 0,5. Ça veut dire que j'ai 50% de chance que le visiteur qui a téléchargé un fichier Excel, il a aussi regardé une vidéo. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelle proportion de visiteurs ne fait ni l'un ni l'autre? Ça veut dire qu'elle n'a ni téléchargé la vidéo, elle n'a ni téléchargé le fichier Excel, ni regardé les vidéos. Donc ici, c'est le complément de l'un ou l'autre. Hein? Donc, ce qui revient, donc là, c'est juste, j'ai rappelé un petit peu les probabilités, P de V, P de F et P de V inter F. Donc, ici, ça revient à faire le complément de, il a regardé la vidéo ou téléchargé le fichier Excel. Donc, c'est 1 moins P de V union F, qui est égal tout simplement à 1 moins P de V plus P de F moins, bien sûr, l'intersection. Donc, si tu fais ce calcul-là, eh ben, est égal à 0,25. Donc, ça veut dire que j'ai 25% des visiteurs, de moi les stats, ils n'ont ni regardé les vidéos, ni téléchargé les fichiers Excel. Maintenant, quelle proportion de visiteurs regardent uniquement les vidéos? Donc, ça, uniquement les vidéos, ça veut dire que je dois retirer, parce que P de V ici est égal à 0,55, ça veut dire elle inclut les gens qui ont regardé les vidéos et aussi qui ont téléchargé les fichiers Excel. Donc, ce qui fait, tout simplement, je vais enlever pour ne pas les compter en fait en deux fois. Donc, P de V moins P de V inter F est égal à tout simplement 0,55 moins 0,2 est égal à 0,35. Donc, ça veut dire que j'ai 35% des visiteurs de 1 mois de stade qui regardent uniquement les vidéos. En fait, cette question-là, elle aurait pu être résolue en utilisant un autre outil qui est vraiment beaucoup plus efficace. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Venn et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Comme d'habitude, sois au rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, manifeste-le par un pouce. C'est statistiquement significatif. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui va te faire avancer, voire te faire aimer les chiffres. Promis.